Alors aujourd'hui on va faire la ligne 2212B. Alors nous on est au Carlebrise, donc à Guipava. Et on est avec un Irisbus Recreo 2. Alors on va tester le téléphone. Alors là ce soir on va faire deux lignes, à savoir la 2212B au départ de Plabennec, du collège Saint-Joseph, et après une fois que j'ai fini à Saint-Divy on va aller jusqu'à Landerneau. Alors je pense pas que je pourrai faire la vidéo après parce que ça va être juste en timing, à savoir que dès que j'arrive sur Saint-Divy j'ai pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à la gare routière de Landerneau, donc je pense qu'il y aura juste une vidéo, je pense qu'il y aura une seule vidéo jusqu'à, enfin une seule séquence si tu veux, jusqu'au collège Saint-Jo. Si par hasard j'ai un peu de temps je le ferai, mais à mon avis ça va être un peu juste, on va voir. Et une fois que j'arrive à Landerneau, je fais la ligne 26-22. Alors c'est une ligne qui est assez courte, hein, c'est départ de Landerneau, gare routière, et il y a uniquement deux arrêts à assurer, c'est Kerzin-Plabennec-Bourg. Et ensuite ça va être le terminus à la gare du lac de Plabennec. Donc c'est vraiment très rapide. Alors je vais en profiter pour faire, comme la dernière fois, une conduite commentée pour t'expliquer un peu ce que je fais, qu'est-ce que je regarde, etc. Parce que ça peut peut-être être intéressant pour celui qui est en train de passer le permis ou qui est intéressé tout simplement par la conduite en transport en commun. Alors là, il n'y a pas beaucoup de technique parce que c'est beaucoup de routes départementales. Donc je vais te donner comme les choses que je fais. Alors il y a beaucoup de regards, hein. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'était quand j'avais été sur Plounéo-Brignogan-Plage avec un Inturo, c'était cette fois-ci en boîte automatique. Donc là cette fois-ci ce qui va être intéressant, comme c'est une boîte mécanique, c'est d'expliquer un peu comment je fais. Alors moi je mets beaucoup du compte-tour et du frein moteur. Donc tu vois ici je freine pas, j'utilise beaucoup le ralentisseur et je vais rétrograder pour faire aussi fonctionner le frein moteur au maximum, tu vois. Là je n'ai toujours pas la pédale de frein qui est appuyée, et là j'appuie dessus à partir de maintenant parce que faut que je m'arrête parce qu'il y a des voitures où je ralentis du moins. Alors là j'allais partir en deuxième mais ça me semblait un peu juste, donc je repasse un coup de première. Hop, il y a une voiture, là il n'y a personne, donc hop, je prends de la vitesse, j'accélère, je monte juste moi sur les récros, je vais au bout de la zone orange, c'est-à-dire à 2000 tours, et en général à 2000 tours je passe la vitesse supérieure. Donc tu vois là, hop, 2000, je débraye, hop, je passe la quatrième. L'idée c'est que tu vois, quand il y a vraiment beaucoup de possibilités pour accélérer, c'est d'accélérer au maximum, et une fois que j'arrive à 20 tours, enfin à 2000 tours, hop, je passe la vitesse supérieure, donc là vitesse 5. Donc là pareil, j'accélère au maximum. Je vais aller jusqu'à 2000 tours comme tout à l'heure. On arrive à 2000 tours et là je passe à la 6e. Donc sur ce véhicule là il y a 6 vitesses, et une fois que je suis sur le rapport maximum, c'est le cas ici, je vais stabiliser à 80 km/h parce que là on est sur une route qui est limitée à 80.
là pareil, j'anticipe, je vois qu'il y a un giratoire, hop, je mets un plot de ralentisseur, je lâche la pédale d'accélérateur, je rétrograde 5. Si tu veux, j'utilise beaucoup le frein moteur et j'évite dans la mesure du possible d'utiliser la pédale de frein. Donc là je mets mon clignotant, je regarde dans mes rétros voir comment c'est derrière. Hop, là j'ai descendu les plots de ralentisseur, je freine pas, tu vois, j'ai pas du tout utilisé la pédale de frein parce qu'il n'y a personne dans le rond-point, donc il n'y a pas d'utilité. Hop, je passe à 3e, je lâche la pédale d'embrayage, clignotant à droite et j'accélère. Donc là pareil, quand j'accélère, je prends vraiment une bonne accélération pour arriver rapidement à demi-tour, passer ensuite, tu vois, à la 4e. Pareil, j'accélère au maximum, demi-tour, je passe la 5e et je consulte, tu vois, régulièrement aussi mes rétroviseurs pour voir comment c'est, s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière, qui essaye par exemple de me doubler ou de voir un peu l'environnement. Donc là je vais pas continuer à accélérer parce qu'on arrive à un autre rond-point, donc j'anticipe, je lâche la pédale d'accélérateur, je laisse couler. Là on va un peu vite, donc je mets un plot de ralentisseur, 2 plots de ralentisseur, on arrive à 60 km/h, allez, un autre plot de ralentisseur, je débraye, 4e vitesse, je descends, plot de ralentisseur, hop, 3e vitesse, et tout ça sans utiliser la pédale de frein. Je mets le clignotant pour dire que... Alors là j'ai mis le clignotant à gauche, mais en fait non, c'est à droite, parce que je vais prendre la première à droite. Et pareil, tu vois, je prends assez large dans les ronds-points, tu sais, pour pouvoir vraiment ensuite passer tranquillement, j'accélère. J'essaye jusqu'à 20 000. Alors des fois ça m'arrive aussi quand j'ai besoin d'utiliser mon regard, de pas forcément regarder tout le temps mon compteur de compte-tour. Des fois ça va être un peu à l'oreille, c'est-à-dire que quand je vois que on peut passer le rapport suivant, je le passe. Et quand j'ai tendance à pas regarder le compte-tour, généralement j'ai tendance à aller un peu au-dessus du demi-tour. Donc c'est pour ça que je regarde quand même assez régulièrement comment je suis sur le compte-tour, si tu veux. Donc là, hop, j'accélère parce que là, il y a vraiment la possibilité d'aller à la vitesse maximum. La visibilité est bonne, ça roule bien devant moi. Alors là, je me rends compte que je suis un peu trop vite. Je vais un peu trop vite par rapport à la vitesse. Normalement, c'est 80 km/h, j'étais à 85, donc je ralentis. J'essaye de stabiliser ma vitesse à 80. Et tout en... Alors ça, je le dis, mais je le fais pas tout le temps parce que ça dépend de la circulation. D'avoir aussi un espace suffisamment important entre mon véhicule et celui qui est devant moi. Parce que ça arrive quand ça roule notamment pas très vite, très bien, que je sois trop près du véhicule qui est devant moi. Donc faut toujours laisser de l'espace, tu vois, au moins deux grandes bandes blanches, tu vois. Avoir ça au moins comme repère pour ne pas être surpris si elle a besoin de freiner par exemple. Donc là on est à 70 parce que c'est limité à 70, j'ai anticipé, j'ai laissé en 6 parce qu'en 6 je suis toujours dans la zone verte au niveau de mon compte-tour, donc j'ai pas besoin de rétrograder. Donc c'est pour ça que j'ai juste lâché la pédale d'accélérateur. Là on arrive à la fin de limitation à 70, j'accélère. Par contre je vais pas aller à 80 parce que je vois que devant ça roule un peu moins vite que tout à l'heure, donc je stabilise à 76 km/h à peu près. Et pareil, je regarde vraiment loin devant moi pour voir un peu comment ça circule devant moi. Et j'essaye aussi d'anticiper, si tu veux, de beaucoup anticiper ce qui se passe. Tu vois, là il y a un virage, d'aller chercher le regard très loin, d'aller voir vraiment au maximum. Là, je vois qu'il y a un tracteur, j'essaye de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas une voiture qui double le tracteur, voir comment me positionner. Je regarde toujours mes rétros aussi régulièrement pour voir ma position sur la route, même si avec l'expérience tu es bien positionné, donc c'est un repère, surtout quand tu commences à avoir le permis. Après, surtout quand tu es sur une route comme ça, une départementale, pas forcément besoin de le faire trop souvent. Mais par contre, quand tu le fais, quand tu es en agglomération, c'est important parce qu'il y a des... Il peut arriver en tout cas que tout simplement, il n'y ait pas de... Comment dire, il y a des obstacles par exemple, donc pour éviter des accrochages, c'est important d'aller vraiment regarder loin devant soi. Alors je vais regarder un peu la girouette parce que je me rends compte que j'ai pas mis le code qu'il faut.
Alors je vais mettre les feux de position parce que le soleil commence à se coucher là. C'est un peu plus sombre que tout à l'heure. Donc j'essaye aussi à chaque fois, dans la mesure du possible, sauf si vraiment le véhicule il est en descente, de démarrer en première vitesse. C'est super important parce que si tu commences à démarrer assez régulièrement en seconde, je précise bien quand le véhicule n'est pas en descente, parce que je le fais moi des fois de démarrer en seconde seulement sur quelques rares cas, quand le véhicule par exemple il est vraiment en descente. Mais autrement, dans la grande majorité des cas, c'est vraiment de commencer en première, parce qu'autrement tu abîmes ton embrayage. Donc de bien faire attention à ça. Donc là je suis en troisième, je vais passer la quatrième parce que j'arrive à 2000 tours. Alors les cars qu'on est en train de croiser, c'est des cars qui eux sont partis du collège Saint-Joseph, parce que eux ils font d'abord le collège Saint-Joseph et ensuite le collège Nelson Mandela. Sauf que moi sur cette ligne que je fais, j'ai juste le collège Saint-Joseph à faire et c'est un autre véhicule qui assure la correspondance entre Nelson Mandela jusqu'à Saint-Joseph. Alors moi mon départ est prévu à 16h55 de Saint-Joseph et il est 16h50 donc j'ai encore 5 minutes, donc ça va, j'ai un peu de temps. Alors là, quand c'est comme ça, tu vois, quand ça roule pas beaucoup, j'ai tendance à, tu vois, enclencher par exemple la première et de laisser couler, c'est-à-dire que je vais pas arriver trop vite, ça sert à rien, donc je mets en première et tu vois, je stabilise là. Je m'amuse pas par exemple à accélérer, passer la deuxième et à freiner pour m'arrêter ou pour repasser la première, repartir. Donc là quand je vois que c'est bloqué un peu plus loin, je laisse en première, je regarde mes rétros parce que là il y a quelques obstacles notamment au niveau des bordures par exemple. Et là tu vois, bon, j'ai pas besoin de freiner, pour l'instant j'ai pas freiné, j'ai lâché la pédale d'embrayage, je vais laisser couler et là je relâche la pédale d'embrayage pour avancer tout doucement. Donc là, je vais passer la deuxième parce que ça avance bien devant moi. Hop, je mets le clignotant. Bon là, j'ai obligé de freiner parce que la voiture devant n'avançait pas. Donc là, je repasse la première et j'accélère doucement. Donc là cette fois-ci je mets le clignotant à droite parce que je sors du rond-point. Hop, première, je lâche la pédale d'embrayage, j'accélère, je débraye. Deuxième, j'accélère. Et là je vois que le feu va passer au rouge, donc j'arrête d'accélérer parce que, enfin j'accélère tout doucement parce que je sais que, ah bah si, finalement ça passe sans clignotant, donc on va pouvoir avancer. Donc je repasse un coup de première, je lâche la pédale d'embrayage tout doucement. Et là je laisse en première couler. Je vois que d'abord là-bas au fond le feu est rouge, donc on va devoir s'arrêter si j'avance trop vite. Donc ce que j'essaye de faire là, c'est d'anticiper, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que je m'arrête pas avec le car, que pendant tout le moment où je vais m'approcher du feu, je vais essayer en fait de ne pas m'arrêter. Et c'est pour ça que ça sert à rien ici maintenant que j'accélère pour me coller à la voiture de devant moi, il n'y a pas de nécessité. Je vais y aller tout doucement et essayer de ne pas m'arrêter. Alors je regarde aussi beaucoup mes rétros parce que là par exemple sur la droite il y a une piste cyclable. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas des vélos par exemple qui essayent de passer près du car, tu vois.
Donc là j'accélère, deuxième, je serre un peu parce qu'il y a un poids lourd, je regarde s'il n'y a pas de cycliste sur la voie cyclable. Bon, il nous reste encore 2 minutes, je pense que ça va être un peu juste pour arriver à l'heure parce que il y a beaucoup de monde le vendredi et surtout à cette heure-là on est en heure de pointe, il y a des sorties d'école. Là on est passé devant l'école Sainte-Anne et il y a beaucoup de flux d'automobilistes. Voilà, le feu est passé au vert, donc hop, je lâche la pédale d'embrayage, j'accélère et je passe la deuxième. On va laisser passer. Hop, je passe la troisième cette fois-ci. Par contre, j'ai pas trop accéléré parce que comme ça roule tout doucement là parce qu'il y a de la circulation. Alors ce que je fais ici aussi, c'est que je me décale à chaque fois un peu légèrement à gauche en fonction des trottoirs. Et là, il y a des trottoirs. Donc là, pareil, j'essaye d'aller tout droit pour éviter de frotter la bordure parce qu'il y a une bordure sur ma droite. Et là, je regarde vraiment beaucoup mes rétroviseurs, côté gauche, côté droit, parce que je passe à côté de bordure. Je fais signe pour laisser passer, comme ça ils savent que mon intention c'est de les laisser passer. Et là, je repars et je passe la troisième. Donc là, tu vois, il est 16h55, donc je suis un petit peu en retard parce que normalement j'aurais dû partir à 16h55 du collège. Et on va y arriver dans environ 2 minutes. Hop, je prends la vitesse, je regarde mon rétro, je mets mon clignotant côté gauche parce que je tourne à gauche, un peu de ralentisseur, 2 plots de ralentisseur, là j'appuie sur la pédale de frein et je débraye pour passer la deuxième. Je regarde vraiment beaucoup dans mon rétro gauche, j'analyse la situation ici pour utiliser mon porte-à-faux avant. Hop, et là rétro gauche, parce que je vais serrer le parking, je regarde mon rétroviseur côté droit, j'accélère. Et ensuite je tourne à droite, donc je mets mon clignotant, je regarde un peu les rétroviseurs commencer. Ensuite ici il faut prendre large parce que sinon ça passe pas, donc je vais essayer de montrer mon attention aux automobilistes que je vais un peu empiéter sur la voie opposée. Je vous remercie comme toujours pour... Merci. Et je reprends la vitesse. Donc je suis en deuxième, hop, troisième, 16h56. Hop, je vais sélectionner ma mission parce que on arrive au collège, donc départ 16h55, ligne 2212B. Je mets mon clignotant, je regarde mon rétro. Hop là. Et là, je sélectionne ma mission, donc 16h55, lancer. Et voilà, donc je m'arrête ici. Hop là. Alors, je viens de terminer la 2212B et là, on va de Saint-Divibourg, parce qu'on est ici à Saint-Divibourg, jusqu'à Landerneau-Garoutière. Et comme ça, je vais en profiter aussi pour continuer la conduite expliquée. Donc là, je me suis mis à l'arrêt-car, je suis un peu en dehors de la voie de circulation. Je ferme la porte avant. Et les feux de détresse sont automatiques à l'ouverture de la porte. Donc là, les feux de détresse se sont arrêtés automatiquement quand la porte est fermée. C'est fermé. Donc là, je regarde mes rétroviseurs, je mets mon clignotant à gauche et je vais pour partir. Je regarde dans mon angle mort aussi parce que c'est très important de regarder dans l'angle mort ici parce que si tu tournes pas ta tête, tu vois pas s'il y a un piéton ou un cycliste qui est sur le point par exemple de te doubler. Ici, je prends assez large parce que si je prends pas assez large, je vais accrocher ici le pot de fleurs parce qu'il y a un pot de fleurs au niveau de l'angle. Et là, je prends l'accélération, hop, je débraye, hop, deuxième, j'accélère, je regarde tout autour de moi, troisième, et là on est limité à 30, donc je stabilise à 30, et on va passer tranquillement
sur la sortie d'agglomération ici, toujours à 30. Alors pareil, hein, je regarde vraiment très loin. Souvent je me répète, et c'est très important, le regard il est vraiment très important, parce que si tu analyses la situation suffisamment loin, ça te permet d'être, on va dire, d'anticiper plus. Et en transport en commun, le maître mot pour moi c'est anticipation, beaucoup d'anticipation. Donc là je continue à me stabiliser, je suis à 25 km/h. Donc je regarde toujours loin, je regarde dans mon rétroviseur si y a personne, s'il y a du monde derrière. Par exemple, tu vois, là, il y a une voiture qui me suit, enfin plusieurs voitures qui me suivent. Ici je fais attention au niveau de la position du car pour pas que je me déporte trop sur la voie opposée. Et là je vais prendre de l'accélération parce que on arrive en sortie d'agglomération, la voie est libre devant. Donc là j'accélère, je suis à 40 km/h, je passe la 4e. Alors là je fais un peu moins monter le contour, ça dépend de la situation. Mais ça m'arrive pas tout le temps d'aller jusqu'à 2000 tours. Ça dépend, on va dire, de la situation. J'essaye des fois de passer la vitesse, des fois ça m'arrive avant. Tu vois là en descente par exemple, ça m'arrive de pas aller vraiment chercher l'accélération au bout des 2000 tours pour passer la vitesse supérieure, parce que avec la descente et le poids du véhicule, des fois j'ai tendance à laisser un peu aller, et tout en, tu vois, là j'ai lâché la pédale d'accélérateur et là hop, je sais qu'il y a un stop, donc j'anticipe, je mets des pots de ralentisseur, je regarde dans mon rétroviseur, je vais aller tout droit, donc je mets pas de clignotant, je passe la 4e, j'utilise le frein moteur. De toute façon je sais que je vais devoir utiliser ma pédale de frein parce qu'on arrive au stop. Donc là j'arrive tranquillement sur le stop, tout en douceur. On n'est pas pressé, hein. Il y a 15 minutes pour aller jusqu'à la gare routière de Landerneau. Hop, je passe la première, je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et j'accélère là au max pour sortir le plus vite possible, tu vois, de l'intersection. Donc là, 3e. Là pareil, je prends de la vitesse, hop, 4e, je lâche la pédale d'embrayage. Là je ralentis un petit peu parce que je vois pas ce qui se passe. On arrive, tu vois, en hauteur, là on voit pas ce qui se passe devant nous. Alors là c'est bon, là il y a de la visibilité, donc j'accélère mais légèrement parce que je vais devoir ralentir tout simplement parce qu'on arrive à un giratoire. Je regarde mes rétroviseurs, un deuxième plot, et je mets mon clignotant côté gauche parce que je vais aller côté gauche. J'utilise beaucoup, tu vois, le ralentisseur, je rétrograde, je vais essayer de passer sans freiner. Il n'y a personne, je peux passer, donc tu vois, je rentre sur le rond-point tranquille, et là, je tourne à gauche. Donc là, hop, je vais chercher mon regard sur l'intersection, enfin sur la voie, tu vois, où je vais y aller. Donc là, je prends assez large pour pouvoir vraiment bien passer, j'accélère au maximum, hop, 3e, donc 4e. Je retire le clignotant. 5e. Alors là c'est limité à 70, donc je fais attention de ne pas aller à plus de 70. Alors une chose aussi que je fais avec ce véhicule, j'ai l'impression que le retour automatique de clignotant ne fonctionne pas. Donc à chaque fois je donne un petit coup dans le commodo pour le remettre bien. Parce qu'habituellement quand tu tournes le volant, le clignotant il se remet à sa position neutre, c'est-à-dire au milieu. Sauf que j'ai l'impression que sur ce véhicule là ça ne marche plus. Donc à chaque fois je l'accompagne. Donc là je reprends la vitesse parce que c'est limité à 80. Hop, là je fais 75, je passe à la 6e. Et pareil, je regarde vraiment loin devant moi. Alors là je vois que la visibilité est encore... Enfin, c'est plus sombre parce qu'on commence à arriver... la nuit commence à s'approcher, donc je mets un feu de croisement. Et là je continue à... Je maintiens, si tu veux, j'ai des plots de ralentisseur, je maintiens parce que on est en descente. Et là, hop, je retire tous mes plots de ralentisseur et hop, je les remets. Tu vois, 1, 2, je fais ralentir un petit peu, je lâche, je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Allez, 1, 2, 3, 4. En fait, j'aime bien jouer un peu avec le ralentisseur et j'évite de le laisser en permanence actif. Je lâche, je remets, tu vois, là, je lâche un peu, je touche à rien, je laisse aller. Donc là, il prend de la vitesse. Donc là on est à 80, donc je commence à mettre des plots, 1, 2, 3 plots. Et tout ça sans utiliser la pédale de frein. Vraiment, j'utilise que le commodo du ralentisseur. Donc là je laisse aller, bon je vais devoir accélérer parce que là
La descente est un peu moins prononcée. J'analyse la situation devant, il y a une petite voiturette sur la gauche, donc je fais attention que personne ne la double. Et hop, je relâche tous les plots de ralentisseur. Là il y a un virage, donc j'essaye d'analyser un peu la situation. Je regarde toujours loin, 2 plots de ralentisseur. J'arrive tranquille, on ne sait jamais s'il y a un tracteur au bout de la courbe. Et là je prends de l'accélération parce que il faut que je relance un peu le car. Donc là je suis à 70, je sais qu'il y a quelques virages, donc je ne vais pas aller à plus de 70, hein. On va arriver de toute façon en entrée d'agglomération de Landerneau. Donc là je laisse aller, je lâche la pédale d'accélérateur, je vais me mettre un plot, 2 plots, 3 plots. Il y a une limitation à 50 ici de chantier, donc je fais attention, 6e, hop, 5e. Là je suis à moins de 50, donc c'est bon. Et j'arrive tranquille, puisque après on arrive sur une limitation à 30 km/h, tu vois, je vois le panneau au loin. D'où l'intérêt vraiment d'avoir un regard le plus loin possible pour analyser la situation, pour savoir qu'est-ce qu'on va retrouver, des limitations, des entrées d'agglomération, des ralentissements, etc. etc. Donc c'est important aussi d'avoir son regard qui va le plus loin possible. Là, je regarde un peu mes rétroviseurs, hein, parce que j'avais pas regardé, puis j'essaye de voir un peu comment je suis positionné sur la voie de circulation. Ici il y a des bordures en plus, faut pas les toucher, donc j'essaye de pas trop serrer à droite, pas trop serrer à gauche non plus tout à l'heure, parce que il y avait une bordure. Donc là je peux reprendre la vitesse parce que là devant il n'y a personne, donc c'est bon. Je vais me stabiliser à 50. Même si normalement j'ai pas à rouler à 50 parce qu'il y avait, je sais pas si tu te rappelles, le panneau de limitation à 30. Alors 30 c'est pour moi parce qu'il y a des travaux en ce moment sur cette portion. Donc normalement je suis censé rouler à 30. Donc là je vais diminuer un peu ma vitesse. Donc là je suis à 35. Alors je regarde l'heure rapidement sur la géolocalisation, 17h36. Alors la particularité à Landerneau, alors nous on va se mettre au quai numéro 8. Et la particularité c'est que je peux pas me mettre dans le quai 8 trop tôt. Parce qu'il y a un premier départ à 17h40 qui est fait par une autre ligne. Et si je me pointe à 17h40 ou avant, eh ben, je vais gêner le car qui est déjà sur place. En gros, je vais foutre un peu le bordel au niveau de la gare routière. Donc c'est pour ça que soit tu anticipes pour arriver vraiment après 40 et avant 45, parce que le départ c'est 45, ou soit tu t'arrêtes parce qu'il y a possibilité de s'arrêter à un endroit, je vais te montrer tout à l'heure. Donc là, je rétrograde parce qu'on arrive à un giratoire qui est bien utilisé, je vois une voiture, donc je ralentis, je vais essayer de me basculer, enfin de rentrer dans le rond-point juste après cette voiture bleue, hop, j'accélère, je regarde toujours s'il n'y a personne qui arrive du rond-point. Là je vais aller tout droit, donc je laisse mon clignotant côté gauche, et quand je vais sortir, tu vois là, je sors à la prochaine, hop, je mets mon clignotant côté droit, je prends assez large pour pas toucher les bordures qui sont sur ma droite, et je reprends la vitesse. Donc là, je ramène le clignotant parce que il revient pas tout seul. Je mets le clignotant à gauche parce que je vais aller tout droit. Donc pareil en car, hein, quand on va tout droit, on met le clignotant à gauche et on met ensuite le clignotant quand on sort du rond-point. Donc là, je sors du rond-point, clignotant à droite. Je regarde mes rétros. Personne là, personne. J'accélère et je regarde au loin. Donc là, 3e, 4e. Je reprends de la vitesse. Donc là, on est limité à 50, hein, donc je fais attention de ne pas dépasser parce que là, je suis à 55, c'est pas bon. Ensuite ici un rond-point, donc je lâche la pédale d'accélérateur, aucun intérêt d'accélérer. Un plot de Telma, hop, je relâche et je mets mon clignotant pour montrer à ceux qui sont derrière moi, parce qu'il y a des voitures derrière moi, et même si on n'avait pas d'ailleurs, j'aurais quand même mis mon clignotant à gauche parce que je vais faire le tour du rond-point et je vais sortir à ma gauche. Donc là j'analyse la situation dans le rond-point, je vais essayer de passer après la Clio sans m'arrêter, tu vois, j'ai pas utilisé non plus la pédale de frein, et hop, je reste par contre dans les ronds-points en autocar toujours à l'extérieur. Je vais jamais en autocar à l'intérieur, je reste tout le temps à l'extérieur, tu vois. Et ici, clignotant à droite parce que je vais sortir ici. Hop, je prends assez large pour être bien. Je prends de la vitesse, j'accélère. Hop, demi-tour, 4e vitesse, je débraye, j'enclenche la vitesse et j'accélère. Et là, on va passer sur le pont de... En dessous, en fait, bon, là, il y a une route et il y a aussi un peu plus loin le pont de la ligne, la voie de chemin de fer qui relie Brest à Landerneau. Donc là, on passe le premier pont où il y a on va dire des routes en dessous, et là, on est sur la partie où il y a la voie de chemin de fer. Donc nous, on va tourner à droite, on va descendre en bas, et normalement, on fait la régulation, sauf que là, tu vois, moi, je suis un peu en retard parce que les 17h39, donc j'ai même pas besoin de m'arrêter.
Donc là, je vais tourner à droite, j'ai mis mon clignotant, j'anticipe, je vois la voiture, donc je m'arrête. J'aurais pu mieux anticiper parce que si j'avais ralenti un peu plus, j'aurais pu éviter de m'arrêter. Bref, je passe la deuxième, hop, clignotant, j'ai déjà mis à droite, je vérifie mes rétros. Et là, je vais prendre la première à droite ici, donc je mets mon clignotant, je regarde mes rétros, je passe à quatrième, je prends de la vitesse. Limitation ici 50, après un peu plus loin 30, donc là, j'utilise le Telma, premier plot, deuxième plot, troisième plot. Et là, je vais prendre toujours aussi la première à droite. Donc là, je rétrograde. Donc j'étais en 4, je mets en 3, je lâche la pédale d'embrayage. J'analyse la situation, je regarde s'il n'y a pas de piéton, parce qu'il y a un passage piéton. Je prends assez large pour pas monter sur le trottoir et je reprends l'accélération. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, j'accélère. Et là, on est bon, tu vois, il est 40, donc je peux aller m'insérer dans la gare routière. Il y a un stop, donc je m'arrête. Personne à gauche, je passe la première et j'accélère. Donc demi-tour, je passe la troisième. Ensuite, il y a un rond-point en face de moi et je tourne à gauche, je suis le car TET juste devant moi. Donc je passe, je mets mon clignotant, je regarde dans mes rétros. J'utilise beaucoup le ralentisseur, tu vois, je vais essayer de pas freiner. Et je passe en deuxième. Je lâche le ralentisseur et là je vais y aller tout doucement. Hop là, faire gaffe au porte-à-faux. Là je fais gaffe au porte-à-faux à droite, arrière droit parce qu'il y a un panneau qui est un peu gênant. Donc je fais gaffe de ne pas le toucher. Et alors, je vais repasser en première parce que là en deux c'est pas top. Et je passe tout doucement. Et j'utilise un peu le porte-à-faux, tu vois, sur le au-dessus de la bordure légèrement. Et là je reprends de la vitesse. Première, donc là j'étais en deuxième, troisième, hop, je lâche la pédale. Alors je vais pas aller trop vite ici, enfin je vais pas continuer à prendre trop de vitesse tout simplement parce que tu vois ici devant tu as un ralentisseur. Donc je vais essayer de passer sur le ralentisseur sans avoir besoin d'utiliser la pédale de frein. Donc je vais utiliser, tu vois, un plot de ralentisseur. Je vais juste rétrograder pour passer tout simplement en deuxième tranquille. Hop, je lâche le plot. Et j'accélère. Et là donc je reprends la vitesse que je viens de descendre le ralentisseur. Demi-tour, troisième. Et on arrive à la gare routière. Donc la gare routière elle est là. Je regarde mes rétroviseurs. Je mets le clignotant à droite pour avertir que je rentre sur le parking. Et on est bien, 17h42. On part dans un peu moins de 3 minutes. Donc les premiers départs de 17h40 sont partis. Et là, je fais attention parce qu'il y a des voitures qui sortent et il faut que je prenne assez large pour pas accrocher. Donc là, je rentre doucement. Il y a un car devant moi qui recule, donc je vais pas trop m'avancer pour pas le gêner. Et je vais ensuite me positionner donc au quai numéro 8. Alors là, ça c'est un car un peu spécial. C'est un car qui est utilisé pour les internes de Diwan, lycée Diwan de Carré, qui arrive à Landerneau. Donc là je roule tranquille parce que ici il y a des cars des fois qui reculent, donc il faut faire attention. Et je vais me mettre au quai, tu vois, juste ici le quai numéro 8. Hop. Donc là pour la destination de Kerzin-Plabennec et Plabennec. Hop là. Bon, par contre j'ai pas mis ma girouette, je vais vérifier. Là c'est Plabennec, Kerzin-Plabennec. Bonjour, merci bien. Bonjour. Bonjour.